Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je souhaite d'emblée vous prévenir que celui-ci risque d'être ennuyant, car avant d'aller plus loin dans l'histoire de l'art, il me semble important de vous fournir un fond technique. Pourquoi? Juste pour éviter d'avoir des questions embarrassantes du genre c'est quoi la peinture à l'huile? C'est quoi la tempéra? Bon, vous êtes toujours là? Bien, alors aujourd'hui on va parler des techniques picturales, celles liées à la peinture. J'aborderai les techniques de la sculpture et de la gravure dans une prochaine vidéo, car avec la peinture il y a déjà de quoi faire. Alors, comment on est passé de la peinture des cavernes à la peinture contemporaine? Même si vous vivez au fond d'une grotte, vous devez sûrement avoir vu, ou du moins en photo, un exemple de l'art rupestre, vulgairement appelé art des cavernes. C'est le plus vieil exemple que l'on peut avoir en peinture. Les premières formes d'art apparurent entre 30 000 et 40 000 avant Jésus-Christ, parmi elles la peinture des cavernes. Les parois des grottes se composent d'une surface irrégulière et accidentée que l'Homo sapiens mit à profit pour faire ressortir les volumes. La couleur est issue de matières minérales, principalement de l'ocre, ou de matières organiques, telles le charbon. Pour peindre, ils utilisaient des bâtonnets naturels de couleur, cependant l'utilisation de pinceaux n'est pas avérée. On a également la technique du soufflage, avec les mains négatives. Avant d'aller plus loin dans le temps, vous devez d'abord savoir comment on fabrique de la peinture, car on ne la trouve pas à l'état naturel. Pour donner la couleur, il vous faut des pigments, que l'on retrouve sous forme de poudre. Les pigments peuvent être d'origine organique ou minérale, ou depuis le 19e siècle, chimique. C'était généralement le peintre lui-même qui s'occupait de préparer sa matière picturale. C'était une chose fastidieuse, que l'on laissait souvent aux apprentis. On peut marquer l'année 1840 comme une révolution dans le monde de la peinture. En effet, cette année marque l'invention du tube de peinture. Et oui, la matière picturale est directement prête à l'emploi. Plus besoin de s'embêter à faire de savants mélanges entre les pigments. Et autre avantage, cela permet au peintre de travailler en extérieur, sans avoir à emporter tout son matériel. Je vous présente la série de la cathédrale de Rouen de Monet. Durant une journée, le peintre Claude Monet peignit l'effet de la lumière sur la cathédrale. Les couleurs, le jeu d'ombre et de lumière variaient de l'aube au crépuscule. Il aurait été très difficile à Monet de peindre cette série s'il avait dû s'occuper également des couleurs. Bref, revenons à nos moutons. Avec les pigments, il vous faut un liant pour agglutiner la poudre en pâte. Et enfin un diluant pour rendre la pâte moins épaisse, plus fluide. Il s'agit généralement d'eau. Concernant le liant, celui-ci varie en fonction de la technique picturale. Par exemple la peinture à l'encaustique, procédé connu depuis l'Antiquité. Il est également appelé peinture à la cire, car on utilise comme liant la cire d'abeille fondue. Par exemple ce portrait du Christ que l'on retrouve dans un monastère du Mont Sinaï. On a un réalisme assez poussé et de surcroît une bonne conservation. Pour l'anecdote, il s'agit probablement du premier portrait du Christ conservé. Parlons de la détrempe, une autre technique utilisée depuis l'Antiquité. Il s'agit simplement de mêler pigments, colle et eau. Cette technique s'applique sur des murs couverts d'un enduit à base de chaux. Et là les choses se compliquent, car la peinture à la détrempe se réalise généralement en 2 temps. Alors que l'enduit est frais et humide, on appose de grands aplats de couleurs pour esquisser les formes. L'enduit à base de chaux séchant vite, le peintre ne doit pas traîner et ne peut s'attarder sur les détails. C'est une fois l'enduit sec que le peintre s'occupe des détails. Vous pouvez constater que cette technique possède pas mal d'inconvénients, et pour en ajouter d'autres, si la conservation des pigments de la phase fraîche est assurée, ceux de la phase sèche sont plus susceptibles de disparaître, et c'est souvent le cas. On confond souvent la détrempe avec la tempera. C'est effectivement la même chose à ceci près que le liant avec la tempera est une émulsion d'œuf, et non de la colle. Bon, vous connaissez tous au moins une œuvre utilisant la tempera. La scène de Léonard de Vinci. L'avantage de la tempera par rapport à la détrempe est un meilleur jeu de couleurs et la superposition des couches de peinture, chose moins réalisable avec la détrempe. Cependant, la conservation reste assez problématique. La technique de la peinture à l'huile fut améliorée vers le XVe siècle, dans les Flandres. Oui, je dis bien améliorée, car la peinture à l'huile fut inventée durant l'Antiquité. Les Flamands l'améliorèrent en ajoutant de l'essence de térébenthine à l'huile qui sert de liant. Quoi qu'il en soit, elle perdurera jusqu'au XIXe siècle dans le cœur des peintres. Son émergence instaure une véritable avancée dans les techniques de l'art, car ce procédé permet la multiplication des effets de lumière et de transparence, du fait qu'elle permet la superposition des couches, un domaine où les artistes flamands vont exceller. Et admirez le résultat, voyez la qualité du rendu des textures. La prouesse du peintre est certaine, mais aurait été vaine sans la peinture à l'huile améliorée. Les techniques de l'aquarelle et de la gouache sont assez semblables, elles utilisent toutes les deux de la gomme arabique comme liant. Alors qu'est-ce qui change? La dose de diluant, l'aquarelle utilise plus d'eau que la gouache. Le procédé de l'aquarelle et de la gouache est bien simple, et semble être connu depuis l'Antiquité. Cependant, ils ont été peu utilisés par les peintres. Si la gouache se cantonnait aux études des peintres, il faut attendre le XIXe siècle pour voir l'aquarelle émerger. Le pastel vient de l'italien pasta, pâte, et semble émerger vers le XVe siècle. Il s'agit de pigments en poudre solidifiés. La place du pastel est assez discutée puisqu'on le qualifie de peinture à sec, et son mode d'utilisation est proche du fusain et de la sanguine. On différencie 2 types de pastels. L'un est sec, ceci est dû à la gomme arabique qui sert de liant. L'autre type est gras et utilise de l'huile ou de la cire comme liant. On a Quentin de la Tour comme pastelliste renommé. Je vous laisse juste constater la qualité de rendu des textures. Et pour finir, quelques procédés modernes, l'acrylique et le vinyle.
Ceux-ci sont issus des laboratoires chimiques allemands des années 20. Ils utilisent comme liant des résines chimiques. Originellement utilisés pour peindre des bâtiments, ces procédés furent utilisés dans le champ artistique dès les années 50, notamment dans le pop art. Et ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous aura plu, et je vous dis à bientôt.